Bonjour, bonsoir à tout le monde. On va parler un peu là. Et nous, tout ce qui nous concerne, c'est protéger le président de la République. C'est lutter contre les manipulateurs, les menteurs, les diviseurs de la nation. La mauvaise politique. Pinocchio, Pinocchio, Pinocchio encore. Sur Delen Diallo, toujours dans les erreurs de langage, toujours en train de pleurnicher. Toujours en train de réclamer quelque chose que lui-même il a cédé, il a donné, son pouvoir. C'est où tu fais la guerre à qui? Le monsieur l'a fait la guerre à qui? Où est la cohérence? Où sont les principes de ce loup? Regardez ce monsieur-là, regardez. Regardez, tu combats qui? Toi, tu luttes contre qui? Tu te bats pour qui? Tu es du côté de qui? On veut savoir. Invitez-moi ce monsieur, il n'a qu'à nous dire, avec ces photos-là, des personnes inutiles, des mythomanes, des gens qui n'ont aucun état d'âme, des saletés de ce pays. Lui, il les préfère puisqu'il a dit le king. Regardez ce monsieur-là, il se bat pour qui? Il défend quoi? Quels sont ses principes? Je vous ai toujours dit que ce loup conspire contre sa communauté. Ce loup n'a aucun égard aux martyrs qui sont tombés sous ses appels. Ce loup n'a aucun respect des âmes perdues. Ce loup ne considère personne. Tout ce qu'il veut, il pense qu'il peut aller partout pour avoir de l'argent. C'est lui, regardez-le ici. Moi, je n'invente rien. Je vais mettre la vidéo, vous allez l'écouter. Moi, je vais le répondre. Il n'a jamais été opposant. Il ne s'est jamais opposé. Il n'a jamais eu du mal. Parce que, aïe, donnez-moi mon téléphone là. Donne mon téléphone s'il te plaît. Je vais activer mon internet de l'autre côté là. Pour ne pas qu'on se perde la ligne au moins. Parce que je connais. Quand le diable veut empêcher le motivateur, on crée des coups de circuit. Partout où je suis. Aussi le à la baie. Aussi le invité à la baie. Il reproche quoi à qui? Si ce monsieur-là, ce sont ses parents qui étaient tombés, Ramiri Nanfarano, c'est sa famille qui est tombée, c'est un parent de celui qui était tombé. Pendant que Damaro, Benissal, appelait ces gens-là les moutons. Damaro, Benissal, s'amusait, se recréer de ses bains de sang. Celui n'allait pas oser s'asseoir avec ces gens-là. Je veux demander à Celo, qu'est-ce qu'il pense des parents des martyrs tombés? Qu'est-ce qu'il pense des âmes, des gens qui sont tombés sous les balles, avec les ovations de ces individus pareils? Qu'est-ce qu'ils pensent des gens-là? Bambeto, les jeunes martyrs, les combattants de la démocratie, les gens qui sont sortis par amour pour ce loup, sont sacrifiés pour les appels de ce loup. Qu'est-ce que ce loup pense à leurs parents? Oui, moi, toi, je veux que vous regardiez cela. Même si vous ne m'aimez pas, ceux qui vont parler ici, il faut y être amis en phare. Moi, je m'adresse aux sans-voix, aux gens qui sont tombés. Alpha Mamadi Doumbouya est parti voir. Les gens qui ont tenté le cimetière fermé. Et puis, en ce moment, ceux-ci là dansaient. Pour ça, qu'est-ce que je le pense? Il réclame son pouvoir dans les mains de qui? Écoutez Celo, donne-moi ton téléphone là. Écoutez Celo, ce qu'il dit ici. Donne-moi ton téléphone là, s'il te plaît. Donne-moi sur le WhatsApp. Nous t'avons c'est inventé, en allant faire la mounana répondu. Peut-être que des bêtes resteront bêtes, des cons resteront cons, des têtus resteront têtus, des perdus resteront perdus, des inconscients resteront inconscients. Je ne sais pas, il se plaint de quoi. On est en 2024. Quand on seul temps à pleurer, ni c'est fait. Encadré par les lois de la justice veille. Lorsque vous prêtez serment pour valider un engagement de ne pas faire, vous l'échangez au lendemain du procès du 28 septembre. Après tout ce qu'on a subi pour le troisième mandat, la Guinée a payé. On a détruit des maisons, on a tiré des citoyens dans cette lutte. Parce qu'on a voulu s'opposer à la violation du serment, au non-respect du serment. La tragédie du stade du 28 septembre, c'est lié
à la volonté présumée du capitaine Dadis de changer l'engagement et de se présenter. La tragédie du 28 septembre est causée par Dadis. Bref, c'est ce qu'il dit. La tragédie du 28 septembre est causée par Dadis. UFDG, vous reconnaissez, c'est votre président qui le dit. Hein. La tragédie du 28 septembre est causée par Dadis. Vous avez porté plainte. Vous avez fait tout le tour. Au cours du procès, ce qu'on a ôté nous dire, celui était parti négocier avec Dadis. Celui était parti négocier avec Dadis. Celui est parti à cause de ça, la forêt est sortie. Nombreux, le peuple de la forêt est sorti, nombreux pour supporter celui. On reconnaît que la forêt avait accepté, que celui a accepté de négocier avec Dadis pour avoir la forêt. Aujourd'hui, celui dit que la tragédie du 28 septembre est causée par Dadis. Il ne voulait pas justice, il voulait juste la forêt. Il a négocié. Et au cours du procès, Dadis ne comprend rien, faisait des attaques contre Alpha Condé, il faisait des éloges à Souleymane Diallo. Parce que lui, il se rappelle de l'engagement qui s'est tenu avec Souleymane Diallo. Celui s'en fichait de cette tragédie, celui s'en fichait de ses bains de sang. Tout ce que celui voulait, c'était avoir le fauteuil. Mais aujourd'hui, il dit que c'est causé par Dadis. Celui le dit ici. Et quand ça se faisait, écoutez. On a juré qu'on ne refera pas les erreurs du passé. On veut refaire la même chose. C'est pas juste. Non, tu n'es pas juste. Il suffit qu'on dise. Non, tu n'es pas juste. Toi, tu n'es pas juste. Mamadi ne va pas refaire les mêmes choses. Ces tragédies-là ne vont plus se répéter dans ce pays. Mamadi, tu dis, on ne refera pas ça. On ne va pas tomber dans ça. On ne vous permettra même plus maintenant de faire les manifestations. Parce que l'autorité n'était pas dans les mains de Mamadi Dadis. Dadis n'a pas compris. Nous, on ne va même pas vous permettre de faire ce genre de manifestations. C'est ce qu'on veut te dire. On ne refera pas les mêmes choses du passé. Toi, tu n'as aucun état d'âme. Toi, il y a eu la tragédie là. Toi, il y a eu les morts là. Toi, tu as causé ça. Mais tu es parti encore porter plainte contre Dadis. Et tu es parti renégocier Dadis. C'est pour que Dadis te fait des éloges en pensant que c'est Alpha Condé qui a organisé ça. C'est toi. C'est toi qui as organisé tout ça. Tu as vendu les âmes. Tu as exposé les âmes. La preuve, regarde. Ceux qui te disaient qu'on était des moutons. Les martyrs étaient des moutons. Tu as encouragé la boucherie. Qu'on t'a traité toi de mouton. De n'importe quoi. C'est toi qui as assis avec ces gens-là. Je te pose la question. Qu'est-ce que Damoro peut t'apporter? Qu'est-ce que Benissal peut t'apporter? Qu'est-ce qui est mieux sur Damoro, qui est mieux sur Benissal, que les martyrs qui sont tombés, le cimetière même fermé? La preuve, on va vous le dire ici, les Guinéens n'ont qu'à comprendre. Tu vas pleurer d'ici inutilement, tu n'as pas de principe, tu n'as pas d'état d'âme, tu ne veux pas de justice, pendant que tu es avec les bourreaux, les promoteurs des bourreaux. Pour quelle raison ce Diallo? Qu'est-ce que tu as à dire à Mamadi Doumbouya? On ne va pas refaire les erreurs du passé. On ne va pas refaire ce carnage-là du passé. On ne vous permettra même pas. Parce que dès que tu viens, on te fout en prison. Toi, tu ne pourras plus faire les manifestations à Conakry. Toi, tu ne marcheras plus dans Conakry pour faire ça. C'est ce qu'on te fait dire. Mais tu ne comprends pas la profondeur des paroles. Tu viens, on te fout en prison. Parce que c'est toi qui as vendu les âmes. Tu vois là avec Benissal. Tu vois là avec Damaro. Donc, on ne va plus continuer sur ça. Tu veux vendre les âmes, va vendre les âmes à New York. C'est là-bas, chez toi, où déjà, au Sénégal, tu as fui. Parce que le président Macky Sall n'est plus là, tu es en Côte d'Ivoire maintenant. Là. Mamet Chitou, tu vas lire l'heure. Parce que tant que tu parleras, on va te parler. Tu n'es qu'un pornographe. Tu n'es plus crédible pour être candidat à la République. Tu as des casiers économiques à prouver. Toi, tu n'es plus candidat. Tu ne peux même pas être candidat maintenant. Tu ne veux pas dire cette vérité à ta communauté. Tu payes les gens à insulter tous les cadres de ce pays. Toi, tu payes les gens à insulter tous les cadres de ce pays, tous les cadres de Fouta. Parce que toi, tu penses que tu es mieux que tous les cadres de peuple. Toi, tu penses que tu es le seul à devoir être ministre
chef de ce pays, tu penses qu'il est destiné que tu sois toi seul président de la République. Tu penses que tu es mieux que Bamoumadou. Tu es mieux que Sirajo. Mais tu es assis avec les gens comme ça là. Et tu vas nous dire que toi tu aimes ta communauté. Parce que ce n'est pas ton enfant qui est mort. Ce ne sont pas tes enfants qui étaient décédés, ces enfants-là, quand ceux-ci là dansaient. Mais je ne comprends pas la communauté Fulbert. Voilà, je ne vous comprends pas. Vous ne vous rendez pas compte que ce monsieur n'a pas de principe, n'a pas d'état d'âme. Regardez ce qu'il raconte. Écoutez très bien ce qu'il raconte ici. Veut changer, toujours les mêmes mots. Ôter la tenue et se présenter. On organise pour protester. Il y a eu la tragédie. Aujourd'hui, la gente vous dit on ne veut pas répéter les erreurs du passé. Oui, oui. Mais si Doumbé a dit qu'il se présente, c'est la même chose. Oui, mais attends, c'est lui. Est-ce que Doumbouya a interdit de se présenter? Il n'est pas guinéen. Lui, il n'est pas guinéen. En quoi toi tu es mieux que lui? Voleur comme toi, pornographe comme toi, manipulateur des enfants comme toi, un peu des bambins comme toi. Qu'est-ce que toi tu as de mieux que Doumbouya? Dis-moi, qu'est-ce qui interdit Doumbouya à se présenter? Dis-moi. Bah. Mais qu'est-ce qui interdit Doumbouya? Qu'est-ce qui interdisait Dadis de se présenter? Peut-être Dadis aurait compris, il allait vous laisser faire votre manifestation et puis le lendemain la routine continue. Il avait compris, il allait vous laisser faire. Puisqu'il n'a pas interdit totalement, il n'avait pas la force de sa parole, il s'est laissé drainer dans ça. Alors nous, cette fois-ci, en 2024, toi tu viens, on te fout en prison. Pas de manifestation. Essayez seulement. Si les bêtes vont continuer à sortir, pendant que ces moutons-là ont dansé sur eux, tu es irresponsable, tu fuis la justice. Tu fuis la justice. Hein. Tu demandes aux autres de se sacrifier pour toi. Tu penses qu'on va refaire les erreurs du passé? On ne va pas répéter ça. Ça ne veut pas dire que Mamadi ne peut pas être candidat. Ça ne veut pas dire que toi, tu n'es même pas candidat. Ça ne veut pas dire qu'une autre personne ne peut être candidat. Mais ça veut dire que le carnage ne se répétera plus dans ce pays. Parce que ça s'est passé. Toi, tu es parti encore négocier avec Dadis. Ça s'est passé. Toi, on t'a donné l'argent. 2 milliards. Tu n'as pas dit ça au Congrès. Tu n'as pas dit ça à tes militants. Ça s'est passé, tu as été dédommagé. Tu as oublié ceux qui sont morts, ceux qui sont blessés, ceux qui ont été violés, violentés. Tu as oublié tout ceci. Mais tu as assis maintenant ceux-là qui ont dansé sur eux, qui sont moqués d'eux. Bénissal et Damaro. Toi, tu as quel principe? Tu as quelle fiabilité? Toi, tu peux parler à qui pour dire que tu es crédible? Toi, celui-là, Ndiallo. Je te dis que toi-même, tu n'es pas candidat. Et tu ne seras pas candidat. On connaît les ennemis de ce pays. Les RPG, c'est Bascotier là. Et puis toi, votre clan depuis par là, on vous connaît. Moi, je vais ouvrir cette case-là pour que les Guinéens comprennent ce qui ne va pas. Vous n'avez jamais aimé les Guinéens. Vous n'avez jamais aimé vos communautés. Vous n'avez jamais aimé personne. Tout ce que vous avez aimé, c'est votre business. C'est fini ça, c'est Dana Diallo. Regarde ce que tu dis. Tu es en train de pleurnicher. Tu es en retard. Même Mamadi qui est jeune est en avant sur toi. Même Mamadi qui est jeune là, il est en avant sur toi. Regardez ce qu'il dit. Ça ne veut pas dire que je souhaite que la même chose arrive pour la Guinée. Ah oui, si. Tu ne veux pas que les mêmes choses se répètent. Mais tu veux que les enfants sortent. Ça ne veut pas dire que tu souhaites que les mêmes choses se répètent en Guinée. Mais ça ne veut pas dire que tu souhaites les mêmes choses. Si. Répétez ce qu'il dit. On ne veut pas répéter les erreurs du passé. Voilà. Mais si Doumbé a dit qu'il se présente, c'est interdit. C'est la même chose. C'est interdit. Oui. Quelle même chose? Ça ne veut pas dire que je souhaite que la même chose arrive pour la Guinée. Oui, si, ça veut dire la même chose. Tu fuis la justice. Tu ne veux pas venir en Guinée. Mais tu es là assis pour vendre les enfants. Demande aux enfants de sortir manifester. C'est ce que tu souhaites. Parce que c'est ce que tu récapitules. C'est ce que tu sais, tu te bases. Chaque fois, c'est le chiffre là que tu donnes. Tu demandes aux gens de sortir. Non, ça ne veut pas dire que je veux que les mêmes choses se passent. Mais tu veux que les gens sortent pour mourir. Ne te contredis pas. Alors vous qui écoutez, il dit qu'il ne veut pas que les mêmes choses se répètent. Ne sortez pas pour lui. Laissez-le venir. Tu te contredis sur tous les mots. Regardez ce qu'il dit. Allons-y. Mais mon souci, ma préoccupation, c'est comment faire en sorte que notre pays soit une démocratie, un état de droit. Oui, mais ce n'est pas la rue. C'est pas la rue. Viens discuter avec eux. Tu n'imposeras pas ta loi sur la junte là. Si tu as réussi le faire mettre les gens à l'abattoir, ça ne se fera pas avec ceci. Si tu veux qu'il y ait la démocratie, est-ce que les débats, ce n'est pas démocrate? Est-ce que c'est les parjures, les injures? Est-ce que c'est le sabotage? Est-ce que c'est inciter à la violence? Est-ce que c'est le jet de cailloux? C'est ça qui est démocrate? Alors viens discuter avec eux. Viens faire face à la justice. Choisis un avocat. Tu es ton propre avocat. Toi, tu es ton propre avocat. La démocratie te dit que toi, on n'a jamais vu un avocat de toi qui te défend. Tu es ton propre avocat, Pinocchio. Arrête de mentir et de nous sourire la gueule avec ça.
Tu vaux à quoi dans ce pays? Tu représentes quoi? Tu n'as mis que les enfants dans la rue, les tuer. Et puis tu vas maintenant avec ceux qui étaient là, qui dansaient sur les bains de sang. Regardez, qu'est-ce que Damaro peut t'apporter? Sincèrement parlant, quel représente Damaro pour toi? Que représente Benito pour toi? Pour toi, tous ceux qui injurient le pouvoir, ce sont tes éléments. Et tu ne t'exposes qu'avec les gens qui injurient les présidents, qui injurient le pouvoir. Toi, ta campagne, tout ce que tu aimes, c'est ceux qui diabolisent la Guinée, qui insultent le pouvoir. Parce que toi, tu veux un pouvoir qu'on va insulter demain. Tu représentes quoi? Toi, tu as quelle éthique? Toi, tu as quel critère? Tu as quel principe? Faut nous dire, tu as quoi? Allons-y. La sécurité des personnes, des biens et des contrats est assurée par un État vigilant, neutre et impartial à travers une justice indépendante. Dès qu'il parle, les moutons applaudissent. Il y a toujours ces moutons-là. Et il ne s'adresse qu'à sa communauté. Regardez, c'est pour une fois, il s'adresse aux gens, on ne fait pas sortir la masse. Sinon, c'est loup. Dès qu'il parle, on montre les preuves. C'est le monde entier qui vient. C'est rempli. Ils ne vont jamais montrer les gens. C'est lui seul qu'on montre maintenant. Parce qu'il n'y a que 25 personnes dans la salle. 25 personnes dans la salle. Si c'est beaucoup, c'est 35. Selon ce que mon gars a dit. Si c'est beaucoup, c'est 35. Avant, dès qu'il sort comme ça, la première preuve qu'on va donner, c'est l'homme du peuple. On va monter la masse d'abord. Mon frère, la politique là, on te prend mot sur mot, acte sur acte. Tu ne peux plus tromper les Guinéens. Tu as tes parents là, ta communauté, des gens que tu peux arnaquer, tromper, et puis ceux qui sont là. Montre-nous le public auquel tu parles. Et mon homme. C'est fini ça. Les Guinéens ont compris. Tes parents ont compris. La communauté a compris que tu es un arnaqueur, tu es un escroc, tu es un menteur. En plus, tu es un pornographe. Tu n'as pas d'éthique. Tu représentes plus, n'es plus représentatif. C'est fini. Le monde entier a compris qui tu es. Ce que tu fais là, c'est ce qui s'est fait à Hollywood. Hollywood là. Hollywood, c'est ce qui a explosé à Hollywood là. C'est ce que vous, les intellectuels d'hier là, de plupart là, vous avez voyagé, arc-en-ciel, la pagaille des enfants là, la vente des enfants, la manipulation des enfants, des bébés, des petites filles, les alcooliques comme vous, le temps est fini. Ce sera la Guinée sur le sol de Diallo. Pinocchio. On continue. Entendez la voix même. Vous avez compris que c'est 25 personnes. Entendez la voix, écoutez. Le son des applaudissements, écoutez. Vigilant, neutre et impartial. Hey. Avec une justice indépendante. Vous avez vu? Ça, c'est 25 personnes qui applaudissent comme ça. Alors, donc, aujourd'hui, il y a des inquiétudes. Quelle inquiétude? Des démocrates convaincus. Alors, la situation, on a dit situation socio-économique. La junte arrive à une période où vos mines, nos mines, sont fortement demandées par le marché mondial. Oui, mais les gens disent qu'on n'a pas d'argent. Vous avez chanté ici que la Guinée n'a pas d'argent. On ne paye pas les employés. C'est ce que Damaro dit. C'est ce que Benissal dit. Les gens chôment. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Maintenant, toi, tu viens les avouer qu'il y a l'argent. Le pays est courtisé. Il n'y a pas de sanctions maintenant. Les Blancs ont compris. On n'a plus besoin de toi. On a besoin de CNRD. On a besoin de Madi Doumbouya. Maintenant, vous voulez venir saisir l'opportunité là. Vous avez fait le tour du monde pour diaboliser ce pouvoir. Le monde a compris que c'est faux. Que tu mens. Tu veux faire le commerce pour les papiers là. Les gens qui sont sortis. C'est vous qui demandez aux enfants d'aller remplir l'Occident. De partir en aventure. Pour remplir ailleurs. Le monde est fatigué de vous. Mais on va s'occuper de ça après. Et l'ambassade va travailler en synergie d'esprit avec nous. Maintenant, ça ne marche plus. Il faut venir dire maintenant que maintenant, les mines maintenant sont devenues maintenant très importantes. Maintenant, le marché est ouvert. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Mamadi Doumbouya, il y a beaucoup d'argent qui doit venir. Tout est ouvert aujourd'hui. Ah là, maintenant, on comprend que la Guinée est crédible. La Guinée est courtisée. Tout ce que vous avez dit, vous avez voulu diaboliser pour que ce pays soit agenouillé. Le pays là ne sera pas agenouillé. Parce qu'il y a un enfant béni qui est là. Il vient à un moment opportun, à un moment important, et que partout où il touche, ça fleurit, ça danse, c'est invité, les gens saluent. Maintenant, c'est fini. Allez-y diaboliser. Allez-y faire votre conquête, votre quête de, je ne sais pas, des martiens pour venir salir la Guinée. La Guinée, c'est un pays béni. On a eu un président béni. Ça se passe très bien, les Guinéens ont compris. Ton cinéma est terminé, Pinocchio. Ton cinéma est terminé. Regardez ce qu'il dit, hein. La bauxite, l'or, le fer,
les prix sont au plus haut. Voilà, aujourd'hui, Vous oui. savez, aujourd'hui, l'or, c'est plus de 2500 $ l'once. Voilà, L'or n'a jamais atteint ce prix. jamais, voilà, Nous exportons beaucoup d'or. voilà. La bauxite, nous avons plus de tiers des réserves mondiales. Oui, on sait ça depuis longtemps. On a fait plus de 100 millions de tonnes en 2023. 120 Ok. millions. Contre seulement 15 millions. Voilà, voilà. Ça rapporte beaucoup d'argent. Ah, beaucoup d'argent. Malheureusement, Donc le CNRD maintenant a eu beaucoup d'argent. Ok. Les gens sentent qu'il n'y a pas d'argent en Guinée. C'est celui qui vous le dit. Hein, que le CNRD fait beaucoup d'argent. Écoutez, faites très attention. Venez en Guinée, le marché est ouvert. Il y a beaucoup d'argent en Guinée. Venez créer les entreprises. Si on se comprend, on se donne les mains. Ensemble, on peut faire notre nation une nation prospère. Une nation de paix, de joie, de victoire. Ce que je le dis aujourd'hui, il vous rappelle, ceux qui disent, il n'y a pas d'argent, on ne paie pas les employés. C'est faux. Le CNRD a pris de l'argent. C'est pourquoi OIF a endossé le CNRD. Quand OIF est venu, avec tout ce qu'on a vu la crédibilité du CNRD qui a pu rendre effectif, rendre crédible notre ressource. Aujourd'hui, notre ressource est devenue crédible. Aujourd'hui, les échanges sont importants. Aujourd'hui, l'intérêt gagnant-gagnant est sur table. Aujourd'hui, tout le monde comprend que chacun peut gagner quelque chose. Donc l'argent commence à venir. La devise est en train d'être stabilisée. Notre monnaie a pris de la valeur. Tout ça, c'est parce que le leadership que Mamadi met en marche rend crédible notre nation. Aujourd'hui, c'est le a compris. On ne peut plus saboter. Il y a l'argent. Et quand OIF est venu, la Guinée ne fait plus de prêts pour construire les routes. La Guinée ne fait plus de prêts pour réaliser tout ce que vous voyez réaliser comme ça. Là. En tout cas, c'est amorcé grâce au CNRD. C'est entamé grâce au leadership de Mamadi Doumbouya. C'est amorcé grâce à la visibilité, à la vision, au sérieux des membres du CNRD. Quoi qu'on dira, ils sont en train de bouffer l'argent, mais aujourd'hui, la Guinée est crédible. La Guinée n'a aucune sanction. L'Union européenne, les Nations unies, l'OIF, la CEDEAO, grâce au labour de ce président, de ce leader, Mamadi Doumbouya, la Guinée est crédible. C'est où tu viens, quoi. Vous étiez là 20 ans, on n'a pas eu cette crédibilité-là. La Guinée est restée dans l'embargo. C'était une junte aussi, hein. Le CMRN, c'était une junte. C'était un pouvoir militaire. Et puis, ils ont invité les civils comme vous. Mais vous n'aviez pas réussi à sortir la Guinée de l'embargo. Vous n'avez pas réussi à le faire. 24 ans, la Guinée est restée dans l'embargo. Vous avez privatisé toutes les compagnies nationales. Vous vous êtes départagé ses intérêts. Vous êtes devenus des milliardaires en liquidité. Mais on m'a dit, c'est pas ça. On a pu enlever ce rideau de l'embargo sur la Guinée en 2024. Vous qui êtes des intellectuels, vous n'avez pas réussi à le faire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à une jeune aujourd'hui, comparativement à la jeune de 84, dont vous étiez invité pour aider le général Mamadi Doumbouya? Vous n'avez réussi à rien, sauf vous enrichir et diviser la nation, diviser les ethnies, rendre grave c'est le problème ethnique. Vous, c'est Diallo. Allons-y, mon frère. Nous, on est venu pour éduquer la population, pour réveiller la population. Regardez ce qu'il dit, hein. Et il crédibilise le CNRD. C'est utilisé pour quelques postes. L'enrichissement personnel de l'élite dirigeante. Mais mon ego, hein. C'est le temps de devenir riche comment? Mais laisse les autres parler. Laisse les gens parler. Toi, tu es devenu riche comment? Mais non, mais c'est lourd. Tu connais tout ce qui est sur toi. Et puis, tu dis, la Guinée, sous ça quoi? Un voleur vient s'asseoir, parler du vol. Un mafiosiste, un manipulateur, diviseur, quelqu'un, un apatride vient s'asseoir pour critiquer les gens. Bon. La justice t'attend. Parle. Achat d'armes et d'équipements militaires pour intimider et neutraliser toute force qui peut déranger la junte. Mais attendez, c'est lourd. Techniquement parlant, les chars de combat là, on a payé ça contre les Guinéens. Sérieusement, écoutez très bien. Mamadi a payé les chars de combat là pour l'utiliser contre les Guinéens. Les États-Unis ont ces armes là pour les utiliser contre l'Amérique. La France, l'Allemagne, les grands pays, les Russes, ils ont acheté les armes pour utiliser contre leur propre pays. Mais celui, arrête de tromper, arrête de te divertir. Chaque pays achète les armes lourdes pour sécuriser leur souveraineté, pour sécuriser notre territoire. Quiconque vient d'ailleurs, monté par vous, des rebelles que vous voulez alimenter, qu'il faut au Sénégal, on va raser le Sénégal. Qu'il faut à Libéria, on va raser le Libéria. On est devenu une puissance militaire dans la sous-région. Donc, quiconque accepte l'installation des rebelles dans leur pays, ils n'ont qu'à comprendre que la Guinée va aller raser leur pays. C'est comme ça qu'on exprime notre force. C'est ça notre souveraineté. C'est ça notre force. Mamadi est un militaire, il doit s'accaparer des armes lourdes pour sécuriser. Parce qu'on sait que tu as une mission pour essayer d'apporter les rebelles en Guinée. C'est ta mission.
Parce que tu le dis de gré ou de force. Alors de force, vous devez trouver une force d'interposition. De gré ou de force, non. De force, on vous a montré, on a la force pour vous bloquer. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est le non. Il ne connaît rien en politique. Dès qu'on lui brandit le micro, il déconne. Regardez ce qu'il dit. Et voilà, vous me le tirez à la main. Le diable a mis que ma main a toujours autre chose. Et voilà. Et encadré par les lois de la justice veille. Lorsque vous prêtez serment, pour valider un... Pas juste, on ne peut pas répéter les erreurs du passé. Merci, Doumbé a dit qu'il se présente. Il est interdit. C'est la même chose. Il est interdit. Oui. Ça ne veut pas dire que je souhaite que la même chose arrive pour la Guinée. Non, si toi tu le souhaites, bah vous voulez faire la fille. Mais mon souci, ma préoccupation, c'est comment faire en sorte que notre pays soit une démocratie. Mais rentre en Guinée, faire face à la justice. Où la sécurité des personnes, des biens et des contrats est assurée par un État vigilant et impartial. Koya t'attend. Regardez, il y a 20 personnes qui applaudissent là, 20 personnes. C'est lourd. Donc, avant, quand c'est lourd fait comme ça, on va monter les gens à applaudir. Pour les démocrates convaincus. Qui est convaincu? Alors, la situation, on a dit situation socio-économique. La junte arrive à une période où vos mines, nos mines, sont fortement dommageées. Il dit d'abord vos mines, après il corrige nos mines. La bauxite, l'or, le fer. Il commence par dire d'abord vos mines, hein, parce que c'est pas celui. Après il corrige nos mines. L'or, c'est plus de 2500 $ l'once. L'or n'a jamais atteint ce prix. Nous exportons beaucoup d'or. La bauxite, nous avons plus de tiers des réserves mondiales trouvées. Koya t'attend. 100 millions de tonnes. Il est grand, ma puissance, c'est 120 millions. Contre seulement 15 millions il y a quelques années. Ça rapporte beaucoup. Il ne fait que mentir des chiffres, il ment. Il a le contrôle de rien, il ment tous les jours. C'est utilisé pour quelques postes. L'enrichissement personnel de l'élite. Toi, tu es devenu riche comment? L'achat d'armes et d'équipements militaires pour intimider, neutraliser toute force qui peut déranger la junte dans son confort de gérer un territoire qui est riche en mines et dont les mines sont convoitées par le monde entier. Ah, tu connais maintenant ça? Les Russes, les Chinois, les Européens, les Américains. Maintenant, mais c'est lourd. Pourquoi les Russes, les Chinois, les Européens, les Américains, pour qu'ils convoitent la Guinée, pour qu'ils ne sanctionnent pas la Guinée? Pourquoi ils ne t'écoutent pas? Pourquoi eux, ils viennent? Ta parole ne va nulle part et tu ne comprends pas. Les Russes, tu as cité, les Chinois, les Américains, les Français, tous convoitent la Guinée. Tu ne comprends pas que tu es inutile pour ces gens-là. Que l'État, c'est l'État qui est plus fort. Jusqu'à présent, tu ne comprends pas. Troisièmement, l'achat de conscience des leaders d'opinion. Alors, les gens n'échappent pas. Il y a beaucoup d'argent, je vous ai parlé de l'exportation de l'huile. L'achat de conscience des leaders politiques, contrat et encadré par les lois de la justice veille. Lorsque vous prêtez serment pour valider un engagement de ne pas faire, vous l'échangez au lendemain du procès du 28 septembre. Après tout ce qu'on a subi pour le troisième mandat, la Guinée a payé. On a détruit des maisons, on a tué des citoyens dans cette lutte. Parce qu'on a voulu s'opposer à la violation du serment, au non-respect du serment. La tragédie du stade du 28 septembre, c'est lié à la volonté présumée du capitaine Dadis. Ah, Dadis, tu entends, hein? Voilà, c'est lui a dit déjà. La junte a juré qu'on ne refera pas les erreurs du passé. Ah oui, on n'aura plus de tragédie. La même chose. C'est pas juste. Ah, on n'aura plus de tragédie dans Il le Guinée. suffit qu'on dise que Dadis veut changer de position, ôter la tenue et se présenter. On organise pour protester, il y a eu la tragédie.
Oui, oui, c'est toi. La gente vous dit, on ne veut pas répéter les erreurs. Ça ne sera plus la même chose. On est en 2024. Merci. Doumbé a dit qu'il se présente. Ok. C'est la même chose. C'est pas vrai. Oui. Ça ne veut pas dire que je souhaite que la même chose pour arriver. Tu mens, tu veux ça. Tu penses que les Ivoiriens veulent faire la guerre chez eux aujourd'hui? La libération Sierra Leone, c'est fini ça, mon frère. Soit une démocratie, un état de droit, où la sécurité des personnes, des biens et des contrats est assurée par un état vigilant, neutre et impartial à travers une justice indépendante. Suivant déjà là. Alors, donc, aujourd'hui, il y a des inquiétudes pour les démocrates convaincus. Alors, la situation, on a dit situation socio-économique. Bon, regardez. Regardez. Seldal Diallo, je crois qu'il y a une vidéo que Zulu devait m'envoyer. Il a dit qu'il avait gagné les élections, mais ils l'ont négocié pour céder le pouvoir. Ils l'ont négocié pour céder le pouvoir. Dans la même vidéo, j'ai coupé, mais je mettrai ça après. Il a dit qu'il avait gagné les élections. Donc ils sont partis, ils ont négocié qu'il cède le pouvoir. Négocier pour céder le pouvoir à quel prix? Lui-même, il a accepté la négociation. Il a laissé Alpha commander. On leur a dit que si Alpha prend le pouvoir, Alpha va lui redonner le pouvoir après. Lui, on lui a dit, mais à travers quoi? À travers l'argent. Il a reçu l'argent, on l'a payé, ils ont négocié. Parce qu'il dira négocier. Comme ça, il va parler de façon, juste en façade, il dira, on a négocié, on m'a rassuré que il va prendre le pouvoir, il quittera le pouvoir. Donc, il était prêt à attendre 2 mandats pour que, Alpha lui retourne le pouvoir. Ça a été négocié. Après, avec quel prix? Quel argent il a perçu? Est-ce que les militants savaient ça? Est-ce que sa communauté savait ça? Il a pris l'argent. Dès qu'Alpha a pris le pouvoir, Alpha c'est quelqu'un, il te met dans la patte, et puis paf, il te laisse. Maintenant, Alpha lui payait, ils ont créé qu'on appelle le chef de file, tout ça, il était salarié par Alpha, qu'on est 500 millions de francs guinéens. Lui, il percevait ça, il recevait l'argent de l'Assemblée. Au même moment, il avait l'argent que Alpha a donné. Au fil du temps, Alpha a coupé l'argent. Seul a commencé à se effacer. Il a lancé la machine de la manifestation. Manifestation sur manifestation sur manifestation. La Guinée n'était plus dans l'accalmie. Problème sur problème. Ben de sang. En ce moment, les Bénissal et les Damaro étaient les propagandistes, les gens qui criaient, les chiens enragés des réseaux sociaux, qui nous traitaient de tout. Il disait, même si vous mourrez, Alpha lui-même, il prenait distance avec ses bains de sang. Mais voilà les deux là qui sont avec seul aujourd'hui et son épouse, sans état d'âme, sans considération des âmes perdues, sans penser aux autres qui sont sacrifiés. Ils sont là, et très à l'aise avec celui Diallo. Bébé, tu as un appel de ton ami là. Ma fille, oui. Très à l'aise avec celui Diallo. Il ne se rappelle même pas les gens qui sont morts. Il ne fait même pas des études de connaissance de ces personnes. C'est-à-dire, on ne comprend même pas. Mais je vous ai toujours dit que RPG, UFDG, ce sont des frères, ce sont des amis. Arc-en-ciel, c'est PUP, scindé entre Arc-en-ciel et UFDG. Allez-y, le bureau exécutif de l'UFDG, ce sont les mêmes personnes. Mais maintenant, puisqu'il a beaucoup menti à sa communauté, il veut que personne le représente dans le UFDG, qui est souscrit à l'interne, être un parti Peul. Parce que, quand vous allez voir les fédéraux de l'UFDG, partout dans le monde, il n'y a que les Peuls comme représentants. Tous les fédéraux du UFDG, à l'international, en dehors de la Guinée, ce sont des Peuls. Quelle est la représentativité ici? Qu'est-ce que ce parti représente pour les autres, de la Guinée forestière, de la Haute-Guinée, de la Moyenne et de la Guinée et de la Basse-Guinée? Ça montre à suffisance que ce sont les radicaux, les rebelles éternels de la Guinée qui ont choisi celui comme président. Les radicaux, les ennemis de tous les Guinéens, de toutes les autres religions, qui ont choisi celui comme président, c'est eux qui financent celui. C'est pourquoi il y a 15 ans, il n'a jamais travaillé, il est financé par ces gens-là. Mais ce que ceux-ci aussi n'ont pas compris, celui ne se battait pas pour prendre le pouvoir. Dans les négoces, il a pris l'argent, il a laissé ces gens-là se pervertir parce que ça l'arrangeait. Ceux-ci-là ne devaient jamais comprendre rien. Il a empêché et il fait comprendre que quand quelqu'un veut travailler dans l'administration, il paye tous ces animaux-là pour insulter tout cadre Peul qui veut vouloir bâtir sa carrière, qui veut venir servir la nation. Les gens qui ne sont pas à l'école, ils n'ont jamais connu celui. Ils ont étudié, ils ont grandi, ils ont fondé les foyers. Ils ont l'ambition de rentrer au pays. Mais dès que tu rentres chez Peul, ces animaux rapassent la bombine, t'insulter père et mère, te diaboliser comme si aucun Peul n'a droit à travailler dans l'administration tant que celui n'est pas président. Lui, il était premier ministre. Il luttait contre Baouri, contre Sirajo, contre le feu bureau.
Il luttait contre tout le monde. Et il a encouragé le coup d'essai de Lansana Conté. Il était un élément fort, un parrain, un fidèle à Lansana Conté que lui-même il a trahi. Il a trahi. Parce que quand Conté est rentré dans les dernières heures, ils ont imaginé que Conté allait mourir. Paf, il a quitté, il a créé un parti politique pour maintenant virer sa capacité de pouvoir. Il met encore la photo de Lansana Conté dans son salon. Quand Ba Mamadou scellait sa main pour lui faire président de l'UFDG, Ba Mamadou a dit que celui était l'exception. C'est-à-dire tous les plupart sont des malfaiteurs. Conté est malfaiteur, son parrain, son père, parce que Sékou Touré était son père, Conté était son père. Maintenant, il s'assoit devant Ba Mamadou pour juste avoir la même libre de UFDG. On salit Lansana Conté devant lui. Il n'a jamais répliqué, il n'a jamais dit quelque chose. Et il a la photo, le semblant photo de Conté dans son salon. Celui n'est qu'un pagailleur. C'est un marmailleur politique. Celui est un marmailleur politique. C'est pourquoi je demande à Mamadi Doumbouya, croyez à tout le monde, ne croyez jamais à un UFDG plein. Il faut laisser l'œil sur eux. L'ennemi, quand il veut t'avoir, il va venir vers toi. C'est ce comme ça, ils ont fait avec Dadis. Ils ont caressé Dadis. Dadis s'est assis pour critiquer Alpha Condé. Or que Dadis, il était entretenu par Alpha Condé, par le bien de l'État. Alpha Condé pouvait fermer cette monnaie-là. Il pouvait fermer ça. Hein? Moi, je n'aime pas Alpha, hein, mais il pouvait bloquer l'aide là. Mais Dadis s'est laissé aller avec les gens qui l'ont fait tomber. Parce que lui aussi, il a un problème, il est têtu. Il n'est pas intelligent du tout. Il n'est pas du tout intelligent en politique. C'est celui qui... Mettez les cœurs, parce que si vous ne mettez pas les cœurs, vous ne pourrez pas partager ces vidéos-là. Mettez les cœurs, parce qu'ils vont empêcher que ça soit partagé. Mettez les cœurs. Mettons le piment dans la plaie. Ils n'ont qu'à sentir cette vérité. Quand il sort pour mentir, on le graisse. Parce que Mamadi n'est pas Dadis. Mamadi est différent de Dadis. Aujourd'hui, je vous ai dit, c'est une équipe qui travaille ensemble. Aujourd'hui, les amis se sont retrouvés. Les intérêts sont bafoués. Vous allez voir RPG Arc-en-Ciel. Je n'ai pas dit RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui travaille très affectueusement, avec fidélité avec UFDG. C'est les amis d'hier. Ils sont retrouvés parce que nous avons le libérateur qui est venu mettre un autre système pour mettre fin au cartel du passé. Le cartel du passé. Donc Mamadi est l'ennemi de tout ce groupe-là. RPG Arc-en-Ciel, UFDG. C'est les plupart d'hier. Maintenant, ces plupart d'hier, il y a un qui veut m'embêter. Et qui me connaît. C'était lui qui était parti voir Alpha Condé pour mettre une plainte contre moi. Abakar Marissa, ex-directeur de l'impôt. Ils ont créé un mécanisme, ils ont voulu acheter aujourd'hui les basse-côtiers. Revenir, il va venir, il est dans l'esprit. C'est lui qui était parti mettre les grenades dans la cour de Alex Serona pour diviser les basse-côtiers. Et il a pris le micro pour dire que tout le monde abandonnera Alpha Condé sauf lui. Le premier des RPG à trahir Alpha Condé, c'était Abakar Marissa. Il était là à l'investiture du président de la République. Pendant que c'est le plus gros voleur de l'impôt, il était le coordinateur de la campagne de RPG Arc-en-Ciel. Il est venu dans RPG Arc-en-Ciel par le canal de Kassori. Mais c'est lui qui a mis le feu entre Kassori et Alpha Condé. Parce qu'il a pensé devenir le premier ministre. Il a chanté Kassori et Alpha Condé. C'est là le premier qui est rentré entre Kassori et Alpha Condé, c'est Abakar Marissa. Dans les dernières années, Kassori ne parlait plus à Abakar Marissa. L'ennemi juré, il venait à Fria, il faisait la campagne de Soussou contre les Malinqués. Afria, pendant que c'était un responsable du RPG Arc-en-Ciel. Tout le pouvoir qu'il a eu, c'est le pouvoir Mandé qu'il a donné. Mais il chantait les Malinqués Afria quand je suis venu à Afria. Qu'est-ce que ces basse-côtiers autour d'Alpha Condé ont fait? Ils n'ont financé que les vagabonds autour d'eux. Des enfants vagabonds. Et ils ont été les pionniers de la prostitution à Guinée. On voit tout Malinké, tout Pelot, quel que soit ce qu'ils font, ils ne sont pas parfaits, mais on ne les a pas vus exposés à faire des vies que les cadres Soussou ont fait contre les Soussou et contre la Guinée. Les propagandistes numéro 1. Voilà, ils me voient faire la campagne contre les acquis, les mauvais actes du Alpha Condé à Fria. Fria a été vendu. Fria a perdu tous ses bénéfices. Fria a été au contrôle des badauds, des bandits qu'il a financés, des enfants, de rien du tout, qui ne connaissent pas l'argent, ils lui donnent l'argent pour empêcher tout cadre Afria, tout conscient qui critique Alpha Condé Afria. Maintenant, aujourd'hui, le temps a changé. Je suis venu en force pour dire que ça ne marchera plus, Afria doit se réveiller. Et il a commencé encore à faire la campagne pour essayer de déjouer cette refondation nationale. Ils sont en train d'empêcher le nouveau préfet, ils sont en train de financer encore les enfants. Là-bas en France, il a un problème de crier, au lieu de s'occuper de ça, il veut mettre le faux. Ils ont un groupe, le petit Maka, les petits Boban, des gens qu'ils ont mis à la préfecture. Quiconque vient, c'est eux qui contrôlent, sinon on te sabote Afria. C'est Abakar Marissa que j'ai vu dans l'histoire du RPG Arc-en-Ciel, qui a organisé un mouvement pour chasser une préfète
qui est du RPG Arc-en-Ciel Afriya. Afriya Guinée, n'y allons contre Manikena Ramoufan ou Nakeri. Saucé ou Wangakatonga Manga récupéré. Contre Alpha Condé pendant qu'il travaille avec Alpha Condé. Je leur dis que moi je ne suis pas ethno. Je suis contre Alpha Condé, mais je suis contre un traître. Tu es avec Alpha Condé, tu es avec Kassouri, tu vas dans ta ville, tu n'es pas né à Afriya, tu n'as pas grand, mais tu salis Kassouri, tu salis Alpha Condé, tu salis un représentant du RPG. Afriya, c'est comme ça la Guinée a été divisée. Les sous-sous qui ont bénéficié du RPG ont été les ennemis du RPG, Afriya, et partout en Basse-Guinée. Un simple fainéant, un simple vaurien qui a eu le mot que Kassouri a aimé, c'est devenu un slogan. On a fait le directeur national de la caisse de l'impôt. Aujourd'hui, voilà ce monsieur qui est en train de financer les enfants encore m'insulter, comme on l'a fait hier. Dépenser l'argent sur les basse-côtiers pour insulter les basse-côtiers. Comme on insultait les imams, on insultait le Makontigi. Tout ça, c'est Abakar Marissa. Kassouri fait tout, mais Kassouri ne fait pas ça. Et c'est lui qui a mis le feu entre Kassouri. Aujourd'hui, il ne rentrera pas à Afriya. Je demandais au CNRD, acceptons tout sauf des individus comme ça. Et leurs enfants qui se trouvent à Afriya, vous jouez avec le jeu, vous jouez très mal. La carte là est terminée. On va récupérer Afriya. La politique d'hier, d'arnaque, de manipulation, de RPG Arc-en-Ciel, la Guinée est derrière son nom. Et ce sont ces mêmes personnes Arc-en-Ciel là qui veulent détruire le pouvoir de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, tes ennemis, c'est les quelques cadres de RPG Arc-en-Ciel qui sont en train de mettre le bâton dans la roue du CNRD. On doit veiller sur eux. On doit les chasser tous de ce pouvoir. S'ils ne s'assument pas, ils veulent mettre la roue dans cette machine de la refondation. Il faut les chasser tous. Quand vous allez en Haute-Guinée, ce sont ces cadres comme ça que Kankan ne veut pas voir. Oui, là où tu es né, ce sont ces cadres que Kankan ne veut pas voir. Parce que eux et Alpha Condé, ils ne doivent pas trêve que ce sont des traîtres. Ceux qui s'assument sont en train de s'assumer, ils sont en train de bien travailler. Dans le silence, ceux qui font ces mêmes propagandes du Mamaya là, il faut les chasser tous. On veut le concret, on veut le bon travail, on veut les preuves pour prouver à Alpha Condé que, à Mamadi Doumbouya, que nous sommes là pour travailler. Pas pour faire la campagne. On n'est pas en campagne. Ils font la campagne pour eux-mêmes. Est-ce que Mamadi vous avez demandé à faire la campagne? Tous ceux qui sortent comme ça, c'est pour dire que Mamadi est bien. Le CRD est bien. Mais quand ils font leur propre campagne, il faut les chasser. Il faut les chasser. C'est eux qui sont en train de parler avec Marissa. J'en ai vu quelques-uns dans quelques bureaux. Je vais appeler tous ces directeurs. Il faut les chasser dans vos bureaux. Ce ne sont pas les uniques personnes, les seuls enfants de Guinée. La Guinée a eu beaucoup de cadres qui sont sortis de l'université. On doit les encourager, on doit les donner du boulot. On doit aller avec la nouvelle jeunesse, la jeunesse avertie. Et non, ces basses-côtiers-là qui ont rendu toute la Basse-Guinée fainéante. Et bien, ils nous matira, fouillantira. Et dit, mais ils combitira, fouillantira, koulematira. C'est tout ce qu'ils ont fait en Basse-Guinée. Non, tout là-bas. Ils n'ont fait qu'entraîner des médiocres, des insolents, des fainéants, des gens qui vivent de la mendicité. C'est ce qu'Arc-en-Ciel a procréé en Guinée. Que Dieu aide la Guinée. Mon frère Fiston, tu es distrait. Alpha Condé a été président 11 ans. Hein? Voilà, on ne change pas de mentalité de 11 ans en un jour. La Guinée a pris son indépendance 66 ans. Ce n'est pas en 3 ans, on peut refaire toute la Guinée. Le retard de chance 3 ans, on ne peut pas faire ça en 3 ans. Il faut arrêter ça. Toi, tu es trop bête. Je connais que tu es bête. Et tu ne gagnes rien dans ça. Voilà. Alpha Condé a commandé ce pays 11 ans. Hein? 11 ans, ce n'est pas 11 jours. Et avec quel pouvoir? Donc, pour que Mamadi soit encore accompagné comme ça, il faut un béni comme Mamadi pour que tout se passe comme ça en 3 ans. Voilà. Donc, autant que vous Moussé Serban Moutanga. On a rien à Ouloumene. RPG est mort. UFDG est mort. Peut-être c'est UFDG de Ousmane Gaoul que ça a créé. Voilà. Maintenant, nous ne sommes pro Mamadi Doumbouya, pro Sindel, pro des fondations. Nous luttons contre toutes les anciennes pratiques de ce pays. Les anciens, les ratours dans la Guinée. Et on va avancer avec ça. Vous, les petites personnes sans vision, vous allez continuer à critiquer comme ça. Le pays est commandé, le pays est géré. Le CRD se passe très bien et les Guinéens ont compris, les jeunes Guinéens ont compris. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vais m'arrêter là pour dire merci à tout le monde. Merci au peuple de Guinée, merci à tout le monde. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse tous les Guinéens. Partagez très vivement ce message. Mamadi, rien ne dérange Mamadi. On a compris. Tout se passe très bien. Et Mamadi est en bonne route, en bon combat. Il est bien positionné. Les Américains le saluent, les Français le saluent, les Chinois, les Russes. Les Guinéens aujourd'hui ont compris. Alors, donnons-nous les mains. Créons une Guinée unie, une Guinée de bonnes choses, une Guinée de bonnes idées, une Guinée de bonnes initiatives, une Guinée de paix. Merci. La voix du motivateur Jean-Claude Koumbassa.